femme se cache à l'étranger. Elle a secrètement donné naissance à 5 enfants du PDG. En grandissant, les enfants adorables sont devenus tous des génies. Pour trouver leur père biologique inconnu, le grand génie a consulté l'ordinateur et a trouvé le visage de leur père biologique. Waouh, papa est trop beau. Youpi, nous avons un papa. Il a vérifié. Point que cet homme s'appelle Lu Tingzhu, un homme de 28 ans. C'est le président du groupe Shenxi. Il est très probable que ce soit lui. Lu Tingzhu, c'est bien lui. J'ai compris. Lélé. Maman, tu es là. Je vais raccrocher d'abord. À qui est-ce que tu parles? C'est avec le grand frère et les autres. Pour ne pas se faire attraper par maman. Point, ils cherchent leur père biologique. Alors, Sanbao a fait semblant d'aller aux toilettes et a demandé à maman de l'attendre sur place. Cependant, Sanbao s'est retourné avec son téléphone pour chercher la photo du PDG. Il a cherché partout, mais ne pouvait pas trouver le bon. Juste quand il était prêt à abandonner, il a aperçu un coin. J'ai aperçu la silhouette du PDG. Pour être sûr, je me suis caché derrière le PDG. Après avoir comparé les photos sur le téléphone, après confirmation par comparaison, le sage Sanbao, pour que le PDG fasse un test de paternité avec eux. Alors, il a tiré sur les cheveux du PDG. Le président était tellement en colère qu'il était furieux. En baissant les yeux, il a vu celui qui tirait ses cheveux. C'était en fait un enfant espiègle. Alors, il a dû contenir sa colère intérieure et l'a interrogé sur ses intentions. Papa, ton billet d'avion est tombé. Comment t'appelles-tu? Oh, papa. Monsieur Lu se marie demain. Mieux vaut rester discret sur l'affaire du bâtard. Es-tu encore endormi? Ou est-ce que ton cerveau ne fonctionne pas? Monsieur Lu, il n'est vraiment pas votre fils. Il n'y a personne d'autre. Vous n'avez pas besoin de me cacher cela. Ce mois-ci, le salaire est réduit de moitié. Au mois. Monsieur Lu. L'aile. Tu cours partout. Tu dois embarquer bientôt. Ta maman ne peut pas te trouver. Kuai Jia. Toi, qu'est-ce que ça va changer si tu me soutiens? Désolé, je n'ai pas l'habitude d'avoir des contacts physiques avec des inconnus. J'ai cette habitude. Et prends soin de tes enfants. Ne l'appelle pas papa à tort et à travers. Cependant, le dominateur, le PDG se détourne sans regarder en arrière. Et s'en va. Le PDG ne sait pas que le petit garçon devant lui est en réalité son fils biologique. En fait, il y a 7 ans, la femme a été piégée par son propre père et sa sœur. Il prévoyait de la donner à un magnat du commerce, en échange de milliards de projets de coopération. Juste lorsque la mère et la fille rusée amènent le magnat dans la chambre, elles ne remarquent pas la présence de la femme. Elles ne savent pas que la femme, avec sa force de caractère, s'est cachée dans la salle de bain. Puis, lorsqu'elle ne faisait pas attention, elle a fui de la salle de bain à la chambre d'hôtel. Mais par accident, elle est entrée dans la chambre du PDG. Et par coïncidence, le PDG qui sort pour des rencontres et se saoule, revenait juste à temps. Ainsi, les deux étaient dans une situation de tension intense. Dans cette situation, ils ont donc eu un croisement. Le lendemain, la femme n'a même pas vu le visage du PDG. Personne n'a bien vu, et s'est échappée de la chambre. En partant, elle a malheureusement laissé derrière elle son collier en diamant. De l'autre côté, la mère rusée et sa famille étaient en train de réprimander la femme pour sa disparition de la nuit dernière, qui a causé des pertes à la famille, de projets de coopération d'une valeur de centaines de millions. Cela pourrait également conduire la famille à être rapidement au bord de la faillite. Pourtant, cette famille discutait de la faillite de la famille. Quand il planifiait de fuir avant, le PDG est venu avec plusieurs gardes du corps, a fait irruption, pensant à tort que le PDG était là pour réclamer des dettes. La famille s'est immédiatement alarmée, jusqu'à ce que le PDG sorte le bracelet en diamant de la femme. C'est alors que la femme rusée a compris les intentions du PDG. Il s'avère que le PDG a eu un croisement accidentel hier avec sa sœur. Sous l'interrogation du PDG, la femme rusée a immédiatement admis que la femme de la nuit dernière était elle. Le PDG lui a immédiatement offert à la famille de la femme rusée une dot de grande valeur, et il a promis de donner un statut à la femme rusée. Après que le PDG se soit retourné et soit parti, la famille de la femme rusée était si heureuse qu'elle ne pouvait contenir son sourire. Le temps a passé rapidement. 6 ans plus tard, la femme, cachée à l'étranger, a donné naissance en secret à 5 enfants du PDG. En grandissant, les enfants adorables ont cherché leur père biologique inconnu. C'est ainsi qu'il y a eu la scène où Sanbao a touché les cheveux du PDG. J'ai pris les cheveux de papa. Avec les cheveux, nous pouvons faire un test de paternité. Ça arrive. Tu es Mademoiselle Anna. Demain, c'est le mariage de notre PDG avec Mademoiselle Shen Mingyue. Voici votre invitation, veuillez l'accepter. Oui, Lu Tingzhu. J'achète. L'objet du mariage de Shen Mingyue est en fait mon futur patron. Monsieur Zhao, je vous souhaite de passer une bonne soirée ce soir. Shen Mingyue, je t'ai préparé un gros cadeau. J'espère que tu vas aimer. Noix de coco. Le test de paternité à l'hôpital a confirmé que Lu Tingzhu est notre papa. Quoi? Papa va épouser une autre femme demain. Ce salaud qui abandonne sa femme et ses enfants. Ne t'inquiète pas, je vais lui donner une leçon. Pour venger maman. Qu'est-ce que tu comptes faire? L'attacher. Lui mettre une raclée. Petite sœur impressionnante. On ne peut pas dire que c'est la terre de Yunju. Très bien, je t'aide à le faire sortir. À ce moment-là, tu passeras à l'action. Grand frère, tu dois te dévoiler à Lu Tingzhu. Ce n'est pas encore le moment. Tingzhu, c'est la robe de mariée que j'ai choisie. Regarde, laquelle tu aimes? Tu ne dis rien. Alors je vais choisir moi-même. Prends soin de moi, s'il te plaît. Tu ne vois pas que je travaille?
Mais demain, c'est notre mariage. J'ai demandé à mon fiancé de venir choisir la robe. Y a-t-il un mal? Même si tu es très occupé. Ne serais-tu même pas prêt à me consacrer quelques minutes? Personne ne veut m'écrire. Se marier, c'est juste pour assumer ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Si tu n'es pas satisfait, tu peux annuler nos fiançailles. Je te donnerai une compensation suffisante. Ting-ju. Moi, accompagner Mademoiselle Shen à la sortie. Mademoiselle Shen, s'il vous plaît. Mon grand frère m'a envoyé un message. Mon grand frère veut me rencontrer. Monsieur Lu, le grand frère dont vous parlez, est le PDG mondial du groupe Diao, la légende commerciale la plus mystérieuse du monde. Maître Jiu, le groupe Shenchi doit son succès d'aujourd'hui, grâce à mon grand frère. J'attendais cette rencontre depuis longtemps. Que se passe-t-il? Monsieur Lu, la situation n'est pas normale. Qui êtes-vous? Wu Ming, ralentis. Lu Tingju, qui es-tu? Pourquoi m'as-tu enlevé? Quelles mauvaises actions as-tu commises? Tu ne le sais pas toi-même. C'est ta juste punition. Mauvaises actions. Quelles mauvaises actions? Je te donne un indice. Il y a 7 ans, hôtel Wanlong de Yunju. Zen, même tu ne sais pas ce que tu as fait. Je pense que tu n'as pas l'intention de te repentir. Je ne comprends absolument pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Réfléchis bien ici. Je te le rappelle une dernière fois. Cette affaire concerne une femme. Si tu oses encore lui faire du mal, je ne te laisserai pas t'en sortir. Lâche-moi d'abord. Toi. Il y a 7 ans, femme. Shen Mingyue, tu cherches vraiment des ennuis. Au secours, laissez-moi sortir. Fais un effort. Y a-t-il quelqu'un? Qui? Salaud. Maman. Tingju. Tingju, ça va chez toi? Shen Mingyue, pas besoin de faire le show ici. C'est toi qui as orchestré tout ça, n'est-ce pas? Tingju, que dis-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu oses dire. Cette affaire ne te concerne pas. Tu me soupçonnes. Au cours de ces 7 dernières années, Zhao Nianli, je n'ai jamais fait de choses qui te blessent. Comment peux-tu penser cela de moi? Tingju, quelle est cette situation? Abandonner sa femme et ses enfants. Séduire et abandonner. Tu as des enfants maintenant. Depuis cet accident il y a 7 ans. Je n'ai pas touché une femme depuis. Que dit ce qui est écrit là-dessus? Tu ferais mieux de m'expliquer clairement maintenant. Ce n'était pas Shen Qingwen il y a 7 ans? Elle avait disparu à cette époque. Il est impossible de découvrir la vérité. Tingju s'est toujours bien comporté ces dernières années. Cela ne peut pas être son enfant. Peut-être que c'est une machination d'une entreprise rivale. Je veux détruire la réputation de Tingju. Ça vaut mieux. Si je découvre que tu trompes en dehors, je ne te laisserai pas tranquille. Tingju, n'y pense même pas. Nous nous marions demain. Ming Yue, félicitations. Tu vas bientôt épouser une super riche famille. C'est votre bague de fiançailles, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle. C'est de la géniale designer Anna. Une œuvre célèbre. D'une valeur de 320 millions. Je vais bien. Tant que je l'aime, il m'achète tout. La grande fille de la famille Shen est arrivée. Shen Qingwen. Shen Ningwen. Pourquoi est-elle là? Shen Mingyue, tu ne pensais pas que je reviendrais, n'est-ce pas? Toi, il y a 7 ans, une personne impliquée avec des hommes. Tu as encore le culot de te montrer en public. Tu n'as vraiment pas de honte. Quoi? C'est la fille aînée de la famille Shen qui a disparu pendant 7 ans. J'ai entendu dire qu'un homme avait couché avec elle, et qu'elle est tombée enceinte et a eu des enfants. C'est vraiment inacceptable. C'est tellement incroyable. Que s'est-il passé il y a 7 ans? Tu crois que je ne sais pas? Shen Mingyue, je peux en être là aujourd'hui. Je dois vraiment te remercier. Elle a choisi de se montrer aujourd'hui. Est-ce qu'elle sait tout ce qui s'est passé à l'époque? Je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a 7 ans, toi et ta maîtresse qui a pris la place de ta mère m'ont drogué et m'ont envoyé à l'hôtel. Tu penses que je ne sais rien de tout ça? Tes accusations sont sans preuve. C'est clairement toi qui n'es pas correct. Qui fréquente des hommes. Voilà, tu es dans de beaux draps. C'est bien la fille cadette. Oser agir mais ne pas assumer. Tu oses me frapper? Et alors, qu'est-ce que ça fait de te frapper? Je te le dis, je suis ici aujourd'hui. C'est pour te détruire. Toi, tu cherches aussi à ruiner mon mariage avec le président Lu. Fais un rêve. Que fais-tu? Elle fait scandale lors de notre mariage. Tu devrais vite la faire sortir. C'est toi. Monsieur Lu, on se revoit. Vous vous connaissez? Peux-tu expliquer cela? Pourquoi faire ça? Mon mariage? Ma sœur a fait une erreur. Laisse-moi lui donner une leçon en tant que grande sœur. Y a-t-il un problème? Grande sœur. Comment n'en ai-je jamais entendu parler? Shen Mingyue a aussi une grande sœur. Elle a fait quelque chose de mal. Elle n'ose sûrement pas te le dire. N'est-ce pas? Ma chérie. Quelle mauvaise action. Toi, si tu n'as pas de preuves, ne dis pas n'importe quoi. Shen Qingwen, tu as disparu sans raison pendant 7 ans. Nous sommes une famille. Nous avons déjà coupé les ponts avec toi. Aujourd'hui, c'est le mariage de Tingju et moi. Je me souviens que je ne t'ai jamais invité. Tingju, continuons d'abord le mariage. Ce que tu as fait est honteux. L'idée est plutôt belle. Shen Qingwen, tu as fini? Je te souhaite la bienvenue à mon mariage aujourd'hui.
Mais tu viens semer le trouble. Merci de déguerpir. Monsieur Lu, la véritable nature de ta fiancée. Tu comprends? Regardez vite. Il y en a ici aussi. Qui est plus fort, moi ou Lu Tingju? Bien sûr, c'est toi. Lu Tingju, ce type distant. Je suis habillé si sexy. Il ne me regarde même pas. Comme un eunuque. Comparé à toi, il n'a pas du tout de virilité. Ne regarde plus, ne regarde plus. C'est tous faux. Ne regardez plus du tout. Shen Qingwen, toi et tes manigances. Tu as falsifié des vidéos pour me piéger. Qu'est-ce que tu dis? Ce cadeau, tu l'aimes toujours? Toi, ne t'inquiète pas, puisque je suis revenu. Ton cauchemar ne fait que commencer. Tingju, crois-moi. Je ne t'ai pas trahi. Ces choses, ces vidéos sont toutes fausses. Je ne connais même pas ce type. Shen Mingyue, notre mariage est annulé. Tingju, ne t'en va pas. Crois-moi, je t'en supplie. La prochaine étape est de récupérer l'héritage de ma mère d'autrefois. Rendre des comptes à cette mère et sa fille qui ne cessent de regarder des dramas. Mademoiselle Shen, tu as mis le bazar lors de ma réception de fiançailles. Cela me fait perdre la face, moi, PDG du groupe Shenchi. Tu devrais peut-être me donner une explication, non? Je t'ai aidé à voir la vraie nature d'une salaud. Pas de quoi. Pas de quoi. C'est toi, Monsieur Lu, en public. Ce n'est pas bien de jouer comme ça, n'est-ce pas? Je suis désolé. On vient juste de se rencontrer et tu touches déjà. On dirait que ce n'est pas une bonne personne non plus. N'est-ce pas la femme d'il y a 7 ans? Ce n'est pas Shen Mingyue. C'est elle. Monsieur Lu, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller maintenant. Maman, papa. Lélé, pourquoi tu cours partout comme ça? Je suis ici pour trouver papa. Salut, papa, on se revoit. Voici notre enfant. PDG Lu, c'est notre deuxième rencontre. Je te demande de te comporter avec dignité. On dirait que, elle ne sait pas encore que c'était moi ce soir-là. Chérie, quel âge as-tu? 1, 2, 3, 4. Il demande ce que cela signifie. J'ai 6 ans cette année. Les enfants font parfois des erreurs. Il n'a que 5 ans. Papa, prends-moi dans tes bras. Lélé, maman te l'a dit combien de fois? Ce n'est pas ton papa. Viens avec maman. Au revoir, papa. Ce n'est pas ton papa. PDG Lu. Lourd. Information importante. Qu'est-ce qui se passe, si pressé? PDG Lu. A trouvé des nouvelles. C'était la nuit d'il y a 7 ans. Shen Qingwen est également apparue à l'hôtel Shenchi Outing et à l'hôpital de Yunju. Elle a eu des dossiers de naissance avant de partir à l'étranger. Et encore? Mon subordonné a également trouvé un document à l'hôpital de Yunju. Votre rapport de paternité avec Shen Zile. Shen Zile. Petit enfant. Que fais-tu? Papa, ton billet d'avion est tombé. Que dit cet enfant à Monsieur Lu? Comment m'appelles-tu? Oh papa, c'est lui. Très bien, Shen Qingwen. Osez voler mon seul enfant. Tu n'as pas froid aux yeux. Espèce de bon à rien. Je t'avais dit de ne pas faire de bêtises. Je t'avais étonné. Que faire maintenant? Comment pourrais-je encore épouser une famille riche? Il ne faut absolument pas admettre l'infidélité. Maintenant, toute Yunju le sait. Ta fille est une femme qui couche sans être mariée. Même si je devais débourser de l'argent, je ne suis même pas sûr de pouvoir me marier. C'est de ta faute, Shen Qingwen. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà la belle-fille du groupe Lu. Je ne peux absolument pas admettre l'infidélité. Dépense un peu d'argent pour engager quelqu'un. Dis que la vidéo est un montage. L'urgence. C'est le fils de Shen Qingwen. Assure-toi de circuler dans Yunju. Si j'avais su, j'aurais dû l'étouffer. C'est vrai. Shen Xingye, tu dis ça pour te racheter. Je suis ta propre fille. Toi, femme, tu as ruiné mon avenir. Tu oses encore apparaître devant moi. Je te détruirai. C'est moi qui t'ai poussé à l'infidélité. Moi, quelle mère j'ai. D'accord. Shen Qingwen, tu as disparu pendant 7 ans. Et tu reviens avec un enfant faire du bruit. Que veux-tu vraiment? Je suis ici pour récupérer le groupe Shen. C'est ma mère qui a créé cette entreprise. Vous ne méritez pas de l'avoir. Blague. Sans parler du fait que ta mère est morte tôt. Parlons uniquement du groupe Shen. C'est moi qui l'ai géré pendant ces 7 dernières années. Qu'est-ce qui te donne le droit de le prendre? Shen Qingwen, je ne confierai pas le groupe Shen à toi. À moins que quoi? À moins que tu ne démissionnes du groupe Shenchi. Emmène tes enfants et quitte Yunju. Ne reviens jamais. Démissionner du groupe Shenchi. D'accord. Tant que tu acceptes les conditions de papa. Quitter le groupe Shenchi. Jamais revoir Zhou. Je te donnerai le groupe Shen. Vous faites tout ça avec tant de tracas. Juste pour me tenir éloigné de lui Tingju. Tu as peur que je te prenne ton homme, hein? Acheter et défiler. Ma relation avec Tingju depuis 7 ans peut aussi être ruinée par une femme comme toi. Zhou doit être à moi. Vous vous connaissez depuis 7 ans. Est-ce que cette nuit-là c'était lui Zhou? Que fais-tu? Tu es en train de rêver? Quel type de femme Tingju ne peut pas trouver? Il a de l'intérêt pour toi. Il veut trouver un père pour cet enfant sauvage. Tu devrais avoir un peu de dignité. C'est vrai. Lui Tingju est connu pour ne pas s'intéresser aux femmes. Ce ne devrait pas être lui. Risquer de la laisser à Yunju est trop dangereux. Une fois que l'enfant sera grand, s'il est vu par des connaissances de Lu Tingju, ce serait la fin. Non. Tu dois emporter ton enfant. Sors de Yunju. Le groupe Shen est une entreprise d'une valeur de plusieurs centaines de millions. C'est aussi l'entreprise de ta mère. Il serait très avantageux pour toi de quitter Yunju, non? Moi, on dirait que tu n'aimes pas vraiment ta mère. Shen Xingye. Shen Ye. Tu oses dire ça?
La mort de ma mère à l'époque t'a aussi impliqué. Tu ne peux pas t'en dédouaner, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Ne fais pas de chichi. On dirait que mes soupçons étaient majoritairement justes. Il est impossible que je parte de Yunju. Au pire, je démissionnerai du groupe Shenchi. Vous pouvez ne pas être d'accord. Cependant, la vie de la famille Shen ne sera pas facile. Ça sera difficile. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Lélé, je te donne une dernière chance. Si tu n'acceptes pas, je tuerai cet enfant d'un coup de couteau. Tu es courageux, n'est-ce pas? Tu n'oses même pas toucher Lélé. Même en étant un fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Shen Mingyue, pose le couteau.